Mais on est vivant. Ce n'est pas les morts qui vont témoigner. Jésus l'a dit lui-même que tous ceux qui disent être fils d'Abraham, ils ne témoignent pas la gloire de Dieu. Il pourra élever des pierres pour que les pierres chantent, parlent à notre place. Toi qui es vivant, toi qui dis être chrétien, qu'as-tu fait depuis le début de ta naissance en Christ? Depuis ton baptême jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as accompli pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai accompli pour le Seigneur? Je parle pour moi avant. Ce message, je l'ai pris pour moi avant. Car c'est pas facile de monter ici. Tu ne viens pas parler de ton propre chef. Cette parole-là, ce n'est pas la mienne. Comme elle l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu ne crois que c'est Christ qui vit en toi? Quand j'entends ces versets, je me dis que, mais Dieu aime le rap. Il a dit à Paul de lâcher une punchline comme ça, mais non! Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'imagine trop Paul après. Non! En mode gestuel. Après, attitude. C'est Christ qui vit en moi. Tu crois ça? Donc ne dis pas que tu n'as pas de don pour servir Dieu. Utilise tous les dons que Dieu t'a donné, le rap, le zouk, tout ce que tu veux. La danse pour servir Dieu, pour témoigner de la grandeur de Dieu. Moi, je n'ai pas de don. Le seul don que j'ai reçu, c'est d'avoir une grosse voix comme mon père. Et cette voix nous sert pour servir l'évangile. Servir le Seigneur. Amen. Donc utilise tes dons pour servir ton Dieu. Amen. Prêche, mon frère, prêche. Amen. Je parle Alléluia. de don. Amen. Donc, le Seigneur t'accepte comme tu es. Amen. Le monde même dit, j'ai travaillé au McDo, le monde même dit, McDo dit venez comme vous êtes. Amen. Mais toi qui es chrétien, ou toi qui es enfant de ce monde, tu as peur de venir à Dieu en disant, j'ai trop de péchés, j'ai trop de fardeaux. Je suis trop sale, je ne peux pas venir devant le Seigneur me présenter comme ça. Mais le Seigneur a dit, viens comme tu es. Amen. Viens comme tu es. Viens avec ta saleté, c'est moi qui te purifie. C'est moi qui vais te nettoyer. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est pas en restant loin de lui que tu vas t'améliorer. C'est pas loin de lui que tu pourras grandir. Mais c'est à ses côtés, dans sa présence. Vaut mieux être dans ses parvis. Un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Sur le seuil de sa maison, il a dit sur le seuil. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Il n'y a pas d'adorateur ici. Non, il n'y a pas d'adorateur. Il n'y a pas d'adoratrice. Non, non, non. Je parle de ton Dieu. Je te parle de Jésus. Je ne te parle pas de ma vie. Je ne te parle pas de moi. Je te parle de Jésus. Je te parle du message de l'évangile. C'est à toi que je parle. C'est à toi, peuple de Dieu. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Tu n'as pas compris. Le thème de ce message, c'est voulons-nous réellement revenir vers Dieu? Mais le titre de ce message, avant de dire Amen, c'est on doit se repentir. Tu ne peux pas venir vers Dieu avec tes péchés et rester dans ton état de péché. Tu dois t'approcher de Dieu, mais tu dois après te reposer, te dire stop. Je ne peux pas rester dans cette saleté-là. Comme la sœur l'a dit, elle se voyait. J'ai ressenti cela. Dès que tu as fait une vraie rencontre avec le Seigneur, tu sens le dégoût du péché. Comme David l'a dit, il avait cette horreur du péché. Tu ne peux pas demeurer avec Christ et ne pas avoir une vie de sanctification. Je vous invite à prendre la parole dans Ézéchiel 33. Les adorateurs et les adoratrices connaissent ce passage. Car c'est là que Dieu a choisi une sentinelle dans le peuple d'Israël pour alerter, pour dire aux méchants de se détourner de sa mauvaise voie. Il n'a dit pas, il dit aux méchants qu'il va mourir s'il continue. Et si le méchant se détourne de sa voie, il sera sauvé. Mais toi, dis-lui, car c'est toi que j'ai choisi pour annoncer à ce peuple. Donc fais ton travail. Aujourd'hui, il m'a dit, fais ton travail. Alléluia. Car si tu ne fais pas ton travail, le sang de ce méchant retombera sur ta tête. Si je ne
pas le travail. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, invitez, car Dieu veut se glorifier aujourd'hui. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Sinon, le sang du méchant retomberait sur ma tête, retomberait sur leur tête à eux. Mais le travail a été fait, le travail commence. Amen. À ton tour d'écouter ce message. Dis à ton voisin, écoute, car ce message est pour toi. Non, dis-le avec conviction. Écoute, car ce message est pour toi. À ton voisin, dis-lui, écoute, car ce message est pour toi. Tout le monde, écoute, car ce message est pour toi. Non, 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 tu n'as pas compris. Je vois des écoutes. Non, 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 non. Ça, c'est entendre. Je t'ai dit, écoute. Écoute, car ce message est pour toi. Quand Dieu justement te dit d'entendre, de t'écouter, ce n'est pas d'entendre comme un auditeur oublieux. Car la parole, tu l'entends, mais elle ressort tout de suite après. Je te demande d'écouter, de la mettre sur la table de ton cœur. Ce message est pour toi. Quand mon père m'envoyait faire une commission, il me disait, écoute. Car je ne vais pas te dire 2 fois, écoute. Je t'envoie acheter, c'est ça que je t'ai dit d'acheter. Oui, papa, j'ai entendu. Non, 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 non. Il m'a dit d'écouter, il m'a pas dit d'entendre. Ça veut dire que je partais. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Mince, faut pas que je fasse n'importe quoi, sinon dès que je vais rentrer là, c'est chaud pour moi. Il n'est pas méchant. Non, 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 il n'est pas méchant, il n'est pas méchant. Mais c'est la voix, ouais, la voix. Il n'est pas méchant. Non, si mon père, franchement, il a le cœur sur la main. Il nous a toujours enseigné à avoir le cœur sur la main. Il nous a toujours dit de rester correct, droit. Il nous a toujours enseigné de marcher. Même si il ne connaissait pas Dieu, il nous a toujours dit de marcher de telle manière. Car c'est comme ça que sa mère l'a élevé. C'est comme ça qu'il veut nous élever. S'il faut prendre une correction, il faut prendre la correction. Il ne faut pas avoir peur de donner une correction. Donc moi j'avais peur déjà de la correction. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il m'a dit d'écouter, moi j'ai entendu. Ça veut dire dès que je suis revenu vers lui, j'ai ramené la mauvaise chose. Bon, ça va, lui, il me disait rien. Il criait seulement un peu, pas crier, il parlait fort, Mais ma mère elle disait, va encore. C'est ça que je t'ai dit d'aller acheter. C'est pas ça. Demande de te faire rembourser. Mais maman, elle ne rembourse plus, vous comprenez, c'est fini ça. Maintenant, ils disent, t'as pris. Donc le Seigneur m'a envoyé pour te dire d'écouter. Pas d'entendre simplement. Car sinon, tu deviens un auditeur oublié, tu ne deviens pas disciple véritable. Le disciple est assis dans l'enseignement, il écoute. Si tu es chrétien, tu deviens disciple de Christ. Amen. On a eu 3 jours bénis. Le Seigneur a révélé à notre visionnaire d'établir une convention d'hommes. Le thème est même, le thème a été établi. La mission de l'Église pour accomplir la grande commission de Dieu. Donc, la mission de l'Église, c'est d'aller, déjà d'entendre, d'aller pour accomplir la commission de Dieu. Mais quelle est la mission? C'est simplement d'aller. Comment tu peux aller si tu n'es pas disciple véritable? Parce qu'une Église est composée de disciples. Mais avant même des disciples, comment le disciple est devenu disciple? Il a écouté, il a entendu, mais avant d'écouter, comment il a fait pour écouter l'enseignement? Car Romain nous dit que qui leur annoncera s'il n'y a pas d'envoyé? Donc qui devient disciple? Donc c'est un pécheur comme moi qui devient disciple. C'est un pécheur comme toi qui devient disciple dès qu'il écoute, dès qu'il entend, dès qu'il fait l'action de revenir vers Dieu. Pour entendre, pour se repentir, pour demander pardon, pour écouter l'enseignement et pour après devenir disciple. Pour accomplir la grande commission de Dieu. C'est l'Église qui accomplit. Tu n'es pas Église si tu n'es pas véritablement disciple. Ton baptême ne te sauve pas. Ton baptême ne fait pas de toi un disciple. Judas était aux côtés de Christ. Est-il disciple? Est-ce qu'il a compris vraiment l'évangile même? Est-ce qu'il a compris l'enseignement de Christ? Pourquoi était-il remplacé s'il était véritablement disciple? Si tu n'es pas disciple, tu seras remplacé. Disqualifié, disqualifié. Moi j'ai dit remplacé. Ça veut dire que tu es sur le banc, tu peux chauffer encore de temps en temps. Et après, dès que le Seigneur a besoin de toi, il t'appelle. Mais lui, il a dit disqualifié, c'est carton rouge vestiaire. Je n'ai pas compris.
Donc, Ézéchiel 33, au verset 10. Dès le verset 10. J'ai chaud. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 33, verset 10. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël. Donc, le Seigneur m'a envoyé pour vous dire. Vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Donc tu dis au Seigneur que ton péché est sur toi. C'est toi-même qui décides de demeurer dans ton péché, mais tu dis le péché est sur moi. Comme moi je l'ai fait auparavant, je demeurais dans le péché, mais je me demandais pourquoi. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Donc, tu demeures dans ton péché, mais après tu dis au Seigneur, c'est à cause de lui que je mène cette vie-là, c'est à cause de ce péché-là que je suis dans la culpabilité. Mais abandonne ce péché. Qu'est-ce qui t'empêche de t'abandonner ce péché? Qu'est-ce qui t'empêche de quitter l'Égypte? Car au temps de Moïse, Moïse a été envoyé par le Seigneur pour dire au peuple, il t'amène sur des terres qui sont meilleures, mais toi tu veux rester en Égypte. Tu veux être sauvé, mais tu veux rester en Égypte. Comment pourrions-nous vivre? Donc tu veux vivre dans un pays où coule le miel, le lait, tout ça, les bontés, les bénédictions, mais tu veux demeurer aussi dans ton péché. Comment tu fais? Le Seigneur nous dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Comme vous le savez dans l'évangile, il est dit que Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Donc Dieu encore, il nous montre qu'il ne veut pas condamner le méchant. Mais que c'est le méchant, par son orgueil, par sa volonté, lui-même qui fait qu'il reste dans son péché, qui fait qu'il va mourir, qui reste dans sa méchanceté. Le Seigneur désire te sauver. Si tu es présent ici, c'est que le Seigneur a un message pour toi, pour ta vie, pour te sauver, pour justement que tu demeures dans sa maison, car Christ est venu ici. Il est passé par la croix, il est remonté à